Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va évoquer l'actualité foot avec Nono. Salut Nono. Salut Sacha. Et on va commencer avec la défaite surprenante du Bayern de Munich hier. On voulait ta réaction Nono, on en a déjà parlé, mais défaite contre une D3 allemande, 17ème de leur classement en Division 3. Est-ce une faute professionnelle de la part du Bayern de Munich, Nono, qui s'est renforcé quand même cet été avec Harry Kane, de perdre dès les 8e de finale contre une D3, en plus de ça 17ème de D3. Le Bayern de Thomas Tuchel ne remportera pas la Coupe d'Allemagne. Ah bah c'est plus qu'une faute professionnelle, hein. Moi, si c'est moi le président, il y a un mois de salaire en moins, tout simplement. C'est inadmissible. Que des internationaux, que des mecs qui touchent des fortunes, ils jouent contre des charcutiers, des bouchers, des boulangers, et tu trouves le moyen de perdre. Incroyable. Bon, ça peut arriver, on l'a vu quelques fois dans d'autres championnats, dans d'autres coupes nationales, mais là c'est impensable. Alors on va parler du match du Paris Saint-Germain demain soir contre Montpellier au Parc des Princes avant le déplacement à San Siro mardi. Alors Danilo sera absent jusqu'à la fin de la prochaine trêve internationale, annonce le Paris Saint-Germain. Le Portugais est victime d'une lésion de l'ischio-jambier droit, donc pas de Danilo pour les prochaines semaines. Demain, un match de Ligue 1 qu'il faut absolument gagner, hein, très clairement comme à chaque fois. Montpellier qui est une équipe très défensive, donc on verra comment le Paris Saint-Germain peut se débrouiller. On verra surtout comment Luis Enrique va jouer. Est-ce qu'il va continuer avec le 4-3-3 qui marche très bien ou le 4-2-4. En tout cas, Luis Enrique avant le match très clairement s'est posé en conférence de presse. Il a parlé aussi du Ballon d'Or, Luis Enrique, hein, sur ce qu'il manque à Kylian Mbappé pour qu'il remporte le Ballon d'Or. Pour gagner le Ballon d'Or, en plus des performances individuelles qui sont très bonnes pour Kylian, il faut remporter des trophées en club et en sélection. On essaye d'en gagner le maximum à Paris et Kylian peut aussi le faire en sélection. Je suis sûr qu'il va gagner de nombreux ballons d'or. Alors question Nono, Luis Enrique nous dit pour gagner le ballon d'or, en plus des performances individuelles qui sont très bonnes, il faut remporter des trophées en club et en sélection. 2018, champion du monde, vainqueur de la Coupe de France, vainqueur de la Coupe de la Ligue, vainqueur du championnat, et pourtant seulement 7ème au Ballon d'Or. Est-ce que c'est vraiment un vrai critère alors ? Je ne sais pas quel est le critère. Bon, moi, je pense qu'il a voulu dire surtout gagner des trophées avec le PSG, gagner la Ligue des Champions. Là, il n'y a plus de débat. Tu gagnes la Ligue des Champions, il te met 2 buts. Voilà, Mbappé, Ballon d'Or. Voilà, tant qu'il sera handicapé de ne pas aller loin en Ligue des Champions ou de ne pas faire une grande Ligue des Champions, il sera handicapé pour le Ballon d'Or. Maintenant, on va revenir au match de Montpellier. Une nouvelle fois, tu vas te retrouver devant un bus. Attention, très très difficile comme équipe, Montpellier. Match piège par excellence. On verra. Luis Enrique, Nono, a regardé notre vidéo hier sur le sujet Warren Zaïre-Emery. Doit-il être appelé en équipe de France, oui ou non ? Nono avait dit plutôt non. Moi, j'ai dit oui. Luis Enrique a choisi son gagnant, Nono. Si j'étais sélectionneur de l'équipe espagnole, je sélectionnerais Warren à chaque fois. Mais je ne suis pas sélectionneur français ou espagnol, il est exemplaire et incroyable. Et je remercie le Paris Saint-Germain d'avoir un tel jeune joueur. C'est un bon exemple. Il travaille tous les jours à l'entraînement et en dehors pour ses études. C'est un exemple sur le terrain et en dehors. Enrique me donne raison, Nono. Il te donne raison, et puis tu as raison. Moi, je disais tout simplement, est-ce qu'on va pas trop vite avec Zaïre-Emery ? Voilà, c'est la seule question que je posais. Après, il n'y a pas photo. Phénomène, à 17 ans, moi je l'appelle musclore, incroyable, futur très grand joueur, tout simplement. Hendrick fait des folies avec Botafogo cette nuit, Nono. Hendrick, futur madrilène l'été prochain, auteur d'un doublé cette nuit avec Palmeiras contre Botafogo. Et très clairement, Hendrick commence à faire saliver les supporters du Real Madrid, Nono. On va parler de ça un petit peu. Alors Hendrick qui va rejoindre le Real Madrid et Hendrick qui est en train de monter son niveau au championnat brésilien. Futur pépite, futur Neymar ou pas. En tout cas, on espère que ce ne sera pas le futur Neymar pour lui. Bellingham sur un piédestal, en pleine bourre. Danilo. Vinicius Junior et Rodrigo viennent de prolonger avec le Real Madrid. Est-ce que réellement le Real Madrid va aller sur Mbappé ? Sachant qu'en plus de ça, même la presse espagnole commence à expliquer que peut-être il y aurait d'autres priorités du côté de Florentino Pérez. On en a parlé hier, Nono. En plus de ça, là, ils sont en train d'assurer leur avenir en prolongeant
les joueurs essentiels de cette équipe, Vinicius jusqu'en 2027, Camavinga qui a prolongé jusqu'en 2027, Brahim Diaz jusqu'en 2027, Federico Valverde jusqu'en 2027, Rodrigo 2028, Tchouaméni jusqu'en 2028, Arda Güler jusqu'en 2029 et Jude Bellingham jusqu'en 2029. En plus Hendrick qui arrivera, Nono. Est-ce que très clairement c'est aussi simple que ça de recruter Mbappé? Surtout qu'en plus de ça, ils ont d'autres priorités comme on a vu hier. Et en plus là, la dette après le crédit, le 3e crédit pour le stade, ça commence à devenir compliqué. Mais attention, il y en a qui disent que de la direction aux joueurs, tous sont optimistes déjà quant à une arrivée de Alphonso Davies du Bayern. Le club espère clôturer le dossier pour l'été 2024. Mais on nous explique quand même que du côté du vestiaire, on est sûr et certain que Kylian Mbappé rejoindra le Real Madrid l'été prochain. Mais ça, c'est Marca, Nono. Et tous les ans, c'est la même chanson. Donc moi, je pense qu'ils sont pas crédibles. Les joueurs du Real sont convaincus que Kylian Mbappé arrivera l'été prochain. Mais bon, quand c'est Marca, faut pas trop prendre ça au sérieux. Par contre, Fabrizio Romano, lui, ne se mouille pas en expliquant très clairement, Nono, que tout dépendra de la saison du Paris Saint-Germain. Et aussi, tout dépendra du parcours du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. Et surtout, comment ça va se passer aussi la deuxième partie de saison. Et surtout, que va réellement proposer le Real Madrid à Monsieur Mbappé. Eh bien écoute, c'est une grande interrogation. Comme tu as dit, Vinicius qui prolonge, Rodrigo qui prolonge, Hendrick qui va arriver. Moi, j'ai du mal à comprendre l'insistance, malgré toutes ses qualités, malgré que ça soit un phénomène, l'insistance de recruter Mbappé, parce que Vinicius, il joue exactement au même poste. Est-ce qu'il va accepter de se déplacer? Compliqué, ça peut mettre le vestiaire en danger. Donc ça, je comprends pas trop. Après, bon, attention, qu'on ne me fasse pas dire ce que j'ai pas dit. Mbappé, phénoménal, on le sait. Voilà, donc point d'interrogation. Surtout qu'ils ont recruté, ils ont recruté Arda Güler en plus cet été qui n'a pas encore joué vu qu'il est blessé, donc ils ont vraiment beaucoup en attaque. Et en plus de ça, ils cherchent un numéro 9, chose que n'est pas Mbappé. Mais très clairement, on verra. Et moi, je pense que quoi qu'il arrive, il restera au Paris Saint-Germain. Très clairement. Alors, OM-OL sera rejoué le 6 décembre prochain. Les modalités d'organisation de la rencontre sont mises en délibéré et définies ultérieurement. Ça pourrait se jouer sur terrain neutre, Nono. Bon, faudrait-il jouer ce match sur terrain neutre ? Moi, je pense que vraiment, pour être juste, il faudrait terrain neutre, mais je pense que ça va se finir à huis clos et en terrain neutre. Voilà. Sergio Ramos veut revenir en sélection espagnole. Tout le monde sait que j'aimerais revenir, mais ça ne dépend pas de moi. Moi, j'ai toujours espoir, c'est quelque chose à laquelle je pense, mais ce sont d'autres gens qui doivent décider. Et réponse de Luis de la Fuente, sélectionneur de la Roja. Le simple fait de voir comment les événements se sont déroulés montre que je parie sur les autres joueurs. Cela n'enlève rien à Sergio Ramos qui est un grand joueur, mais un entraîneur doit partir d'une idée basée sur quelque chose et j'ai une liste de joueurs qui me donnent des garanties et de la confiance. Franchement, Sergio Ramos, Nono, n'est pas un joueur comme les autres. L'Arabie Saoudite lui fait les yeux doux, il y va pas. Il retourne dans son ancien club FC Séville où il va toucher 1 million d'euros par an. Ça se voit que c'est un gars, c'est encore le seul gars peut-être, encore le seul joueur à l'heure où on parle, qui aime vraiment encore le football, Nono. Il aime le football, il a le sang espagnol à tout va. Bon, mais il a quand même, je vais lui dire à Sergio, malheureusement, tu n'avances plus. J'ai encore vu un match, je crois que c'est de Ligue des Champions, que tu te fais prendre de vitesse sur 10 mètres. Donc voilà, il faut accepter quand c'est la fin. Mais le bonhomme me plaît beaucoup et ça a été un très très grand défenseur. D'ailleurs, petite anecdote, Nono, ou petite stat comme ça, à 26 ans, au même âge que Dembélé, à l'heure actuelle, Sergio Ramos a marqué plus de buts, 48, que Dembélé, qui en est à 43 apparemment. Et c'est un défenseur. Voilà, juste comme ça, Nono. Et d'ailleurs, Mbappé a dit qu'il faudrait acheter des lunettes à Dembélé pour qu'il trouve le chemin défilé, Nono. Voilà. Je sais pas s'il faut lui trouver des lunettes. Bon, moi, je veux pas recommencer, je veux pas m'acharner sur lui. J'ai dit ce que je pensais. Au niveau statistique, ça va pas du tout. Mais Ramos, c'est vrai, et il a sauvé plus d'une fois le Real par ses coups de tête, ses coups de boule magnifiques. Donc voilà quoi. Bon, après, beaucoup de buts sur penalty aussi. Aussi, et penalty également. Une info qui vient de tomber aussi il y a quelques secondes, Nono. Donc on avait dit que les joueurs du Real Madrid sont certains que Mbappé va signer en 2024. Tous les gens en relation directe au Paris Saint-Germain sont quand même, certains sont pessimistes, mais certains quand même aussi sont optimistes, mais il y en a plus qui sont pessimistes sur sa continuité. Le PSG va quand même essayer de changer la situation.
Honnêtement, moi, franchement, Nono, j'applaudirais, mais après, moi, j'y crois pas. Hein, mais j'applaudirais si le gars décide de quitter le PSG pour diviser son salaire par deux. Là, j'applaudirais et tout le monde devrait applaudir, Nono. Hein, honnêtement. Voilà. Ah bah de toute façon, Sacha, il n'y a pas photo. S'il s'en va au Real, le Real lui donnera jamais 70 par an. Voilà. Donc ça voudra dire qu'il divise son salaire par deux. Voilà, et moi, je vous annonce quand même en exclusivité que Mbappé continuera au Paris Saint-Germain. Et c'est l'information principale de cette vidéo. Non, c'est l'information la plus importante du jour. Elle concerne le Real Madrid, le PSG, mais pas Mbappé. C'est le Real Madrid qui souhaite vendre Ferland Mendy dès le mercato d'hiver, formé au Paris Saint-Germain. Arrière gauche, Nono. Le Paris Saint-Germain cherche un arrière gauche pour remplacer Nuno Mendes et devenir la doublure de Lucas Hernandez, qui pourrait jouer aussi potentiellement dans l'axe. Formé au PSG, Nono, est-ce que ce serait une bonne solution pour le Paris Saint-Germain en doublure, je précise bien en doublure? Ah bah dans la rotation, moi je dis oui, hein. Je dis oui, en rotation. En titulaire peut-être pas, mais voilà. Voilà, mais il a pas fait sa place au Real. Je crois que lui aussi, beaucoup de blessures, si je dis pas de bêtises. Hein. Énormément de blessures, mais le Real souhaite vendre Ferland Mendy en janvier. Et d'après Jorge Picon, il pourrait être proposé à plusieurs clubs, dont le Paris Saint-Germain. Moi, je me dis, hein, certes, il se blesse beaucoup, mais va savoir, Lucas Hernandez aussi se blessait beaucoup avant. Et là, il n'est pas blessé depuis le début de saison. Skriniar, pareil. Peut-être qu'il pourrait se faire une santé dans son ancien club formateur. Et en doublure, si c'est pas trop cher, foncez. Alors, rappelle-toi ce que tu m'as dit une fois, Sacha, je sais plus sur quel joueur. Tu m'avais dit, si le Real n'en veut plus, c'est qu'il y a des raisons. Et ben là, je vais te dire pareil. Ouais, mais Nono, rappelle-toi que quand Di Maria est parti, on avait dit pareil, et Di Maria quand même a fait des bonnes choses au Paris Saint-Germain. Hein. Voilà. Oui, je suis d'accord. Mais après, c'est vrai que 90% du temps, quand le Real ne veut plus un joueur, ça veut dire quand même beaucoup de choses. Voilà. Mais bon. On est d'accord là-dessus. Voilà. Après, eux, ils vendent... personne n'est irremplaçable au Real Madrid. Quoi qu'il en soit, moi, je pense que ça pourrait être une bonne piste. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Merci Nono, merci à tous. Tchuss. Merci Sacha. Tchuss.